Salut, c'est Baptiste. J'ai réussi à ne pas manger ni boire pendant 2 jours et demi. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors déjà, faut savoir que c'est pas exceptionnel, hein, il y en a plein qui le font. Et pourquoi je l'ai fait? En fait, c'est pour vérifier ce que j'ai entendu, que d'autres le font. Donc moi, est-ce que je suis capable? Pourquoi pas? Combien de temps j'arrive à tenir sans manger ni boire, sans mourir aussi, parce que c'est quand même mieux d'être vivant. Et du coup, là, j'ai réussi à tenir 2 jours et demi. En réalité, j'étais parti pour plus longtemps. Sauf qu'entre-temps, on m'a offert un repas bio-végétalien. Donc ça se refuse pas, donc voilà. Donc je retenterai plus tard de passer déjà les 3 jours, peut-être les 4 ou 5. Ça peut être vachement marrant de voir jusqu'où on peut aller. Alors sans se mettre en danger évidemment, j'avais une banane de secours. C'est c'est comme les roues de secours, mais quand tu fais un jeûne quoi. Et du coup c'est super intéressant de voir combien de temps on peut tenir, les effets que ça a sur le corps. Et apparemment en fait ça fait le nettoyage. Donc on va reprendre l'analogie que j'avais pris dans l'autre vidéo sur le jeûne que j'avais fait. Où en fait c'est comme si l'estomac finalement c'est une sorte d'entrepôt où il y a des matières premières qui arrivent et ensuite il dispatche où il faut. S'il y a besoin dans les muscles, hop, il te fait un petit carton de protéines et il te l'envoie. S'il y a besoin de glucides dans le cerveau, hop, il prend le truc dans le cerveau et puis lui tout lui arrive en gros et puis il a plus qu'à répartir. Et ben en fait dans ce genre d'entrepôt, donc j'ai travaillé donc je sais un peu comment ça se passe. En gros, quand il n'y a rien, t'as rien à expédier, t'as rien à faire, et ben finalement, l'entrepôt, tu sais, tu dis, bon bah toi, tu vas aller aider le mec à côté parce qu'il a besoin, lui il a la bourre. Toi, tu vas passer un coup de balai, tu vas me faire ça propre. Tiens, on va ranger les palettes, on va remettre ça bien. Et en fait, quand tu jeûnes, qu'il n'y a pas d'activité intestinale, il y a rien à digérer, il n'y a rien à voilà, décomposer, tout ça, et ben ton corps il se met à faire le ménage, tous les trucs qui gênent un peu, qui sont pas super, qui ont rien à faire là, des toxines, des machins comme ça, bah il prend le temps de les évacuer parce qu'il a le temps, tu sais. Donc il va bien nettoyer en profondeur. S'il y a une autre partie du corps qui a besoin d'énergie, bah au lieu d'avoir, parce que les ouvriers finalement dans l'affaire, c'est comme l'énergie, tu vois. Donc si l'énergie elle a rien à faire dans l'estomac, bah elle peut aller dans une autre partie du corps. Tu peux faire du sport au lieu de digérer, tu peux faire d'autres trucs, enfin des activités n'importe quoi. Et puis t'as plus d'énergie que d'habitude puisque t'es reposé. Alors les effets que ça fait, bah forcément au début t'as faim, forcément. Alors moi je mange une seule fois par jour, donc au final c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas exceptionnel par rapport à mon régime habituel. C'est juste que, enfin la faim j'ai appris à la contrôler. Enfin je sais quand j'ai faim, je sais que ça passe. Enfin voilà, c'est pas trop un problème. Mais je veux dire, on la ressent vachement quand on boit pas, parce que quand on boit en fait, on peut finalement bah le fait de boire, ça remplit un peu l'estomac et tout, ça coupe un peu la faim. Alors que là, de pas boire du tout, vraiment, alors il y en a qui disent qu'il faut pas faire, il y en a qui disent qu'il faut essayer. Voilà, chacun son avis. Moi j'ai essayé, tu vois. Et en fait, c'est vrai que tu ressens en fait plus fort la chose. Il y en a qui disent que par exemple, pour un jour de jeûne sec, donc sans eau, ça équivaut à 2 jours de jeûne en buvant. Parce que comme c'est plus intense, c'est plus efficace. Donc je sais pas trop, mais en tout cas c'est vrai que la faim on la ressent beaucoup plus. Et voilà, donc c'est vrai que je sais pas si c'est plus efficace, que ça nettoie mieux ou pas, mais c'est vrai que c'est plus intense comme expérience quoi. C'est vraiment un truc. Enfin voilà, si t'as jamais fait de jeûne, faut mieux commencer par un jeûne en continuant de boire et sur une plus courte période que d'essayer de faire plus de 2 jours sans boire ni manger. Parce que c'est vrai que c'est assez hard quand même. Mais franchement, l'expérience ça le fait bien. Et je pense que je retenterai plus tard du coup, parce que je sais pas quand. Mais je vais retenter de faire sans manger, sans boire le plus longtemps possible. Donc si je peux faire plus de 3 jours, plus de 4 jours là, ça serait trop bien. Et puis le soir c'est pareil, en dormant je suis plus calme et tout. Alors en ce moment je suis un peu décalé au niveau des horaires, j'ai tendance à me coucher tard, à me lever tard. Je sais pas si, le jeûne ça a rien changé en fait. Je sais pas si ça aurait eu un impact ou pas si je dormais sur mes cycles naturels, tu vois, de nuit. Je sais pas trop ce que ça fait par rapport à ça. Mais c'est vrai que au niveau de l'endormissement, quand t'as le ventre vide et sans eau en fait, ça faisait vraiment, tu vois, ça faisait beaucoup plus de gargouillis, de trucs comme ça, comme si je sais pas, il puisait de l'eau quelque part et du coup ça fait vraiment des gargouillis, mais pas comme des gouttes, mais je sais pas si tu vois, mais un peu comme quand t'as faim, tu vois, mais comme s'il allait puiser de l'eau, je sais pas où, tu vois, quelque part, qu'il y avait une source. Alors soit il va chercher dans les cellules et tout, parce que de l'eau finalement c'est pas ce qui manque, hein, on en a plein de l'eau. Notre corps, je crois,
70 ou 80% d'eau. Entre ce qu'il y a dans les cellules, ce qu'il y a dans le cerveau, ce qu'il y a dans... Bah, on stocke d'eau comme ça, ce qu'il y a dans le sang, ce qu'il y a de tout ça, en fait, finalement, on a... Tu vois, déjà, on a 7 litres de sang, 7 ou 8 litres de sang, donc déjà, il y a pas mal d'eau là-dedans. Et tu vois, notre corps, c'est vraiment beaucoup d'eau. Donc, quand il y en a plus qui arrivent en buvant, eh ben, il se serre dans les cellules et tout. Donc, il y a peut-être un risque de déshydratation, mais ça arrive, enfin, franchement, pas si vite que ça. Oula, il y a du vent. Et du coup, et en plus, là, en ce moment, comme c'est humide, tu vois là, oh la tempête! Oh la vache! Comme c'est super humide, en fait, je risque beaucoup moins la déshydratation que si c'était en plein été, tu vois. Parce qu'en plein été, forcément, tu t'évapores et tout. Alors que là, comme ça reste humide, apparemment, on peut survivre longtemps sans manger et même sans trop boire quand c'est humide. Donc, enfin, quand l'air est humidifié, tout ça. Donc voilà, bon, je te fais part de mon expérience. Tu me dis ce que tu en penses aux commentaires et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!